Allez, bonsoir. Le thème de ce soir, il va donc être consacré à l'univers de la parole. On se rappelle, c'est un sujet qu'on a évoqué, qu'on a déjà évoqué dans d'autres cours. Pourquoi cette semaine, on va passer par les deux parachiotes, par deux textes qui nous parlent de tout ce qui a trait à l'univers de la parole et surtout de la parole non gérée, de la parole qui peut être donc source de destruction. On ne va pas ce soir se focaliser là-dessus, mais la Torah nous parle donc de tout ce qui va se passer pour une personne qui est moti shemra, c'est-à-dire de quelqu'un qui utilise sa parole pour détruire, pour dire des choses peu gentilles sur les autres, qu'elles soient vraies ou fausses, et donc à partir de cela, donc commencer à mettre en place un processus de destruction. Moi, nous dit que la parole, celui qui ne sait pas gérer sa parole, eh bien, est considéré comme transgressant quelque chose qui est plus grave que les trois interdits réunis, c'est-à-dire Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, ce que l'on traduit par l'idolâtrie, le meurtre et les mœurs interdites. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ces trois notions. Ce qui est sûr, c'est que la Torah donne une importance capitale à la parole et à l'utilisation que doit en avoir l'humain. L'idée démarre du verset suivant. Vayehi ha'adam le nefesh chaya, lorsque l'Éternel crée l'humain, eh bien le texte nous dit Vayipar bapav nishmat chaim, il a insufflé dans ses narines nishmat chaim, une âme de vie. Vayehi ha'adam le nefesh chaya, et l'homme, ici avec un grand H, fut nefesh chaya, un être vivant. Et sur place, Rashi, le Targum traduit le ruach memalela, il fut un être qui est doté donc d'une parole. Et donc ce qui exprime le moment où l'humain existe dans sa définition d'humain, c'est le moment où il arrive et il est doté de la parole. Qu'est-ce qui se joue derrière la parole ? Il y a un verset qui dit par ailleurs « Brit krutal sfataim » Dieu a contracté une alliance avec sfataim, avec les lèvres. C'est-à-dire que Hachem a fait un brit, a fait une alliance avec les lèvres. Et on sait que le concept du brit, la notion d'alliance, on la retrouve dans la Torah à propos de quelque chose d'autre, qui est donc la brit mila, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a inscrit dans la chair de l'homme à travers donc la circoncision. Et le Rav Tatz fait remarquer au nom d'un enseignement de Rav Moshe Shapira la chose suivante. Il dit au fond le brit, l'alliance qui se crée aussi bien au niveau de la parole qu'au niveau de la circoncision, c'est parce que tout simplement, vous vous rappellerez sûrement de l'idée qu'on a déjà évoquée, c'est que les deux sont des organes fécondants. C'est-à-dire que de la même manière qu'à travers donc de l'organe de reproduction masculin, on fait et on amène la vie, de la même manière, la Torah considère qu'en effet, la parole est aussi fécondante. Traduction, lorsque l'on a amené la vie, celle-ci est présente et laisse une trace, qu'on le veuille ou pas. Eh bien, de la même manière, lorsque l'être humain, en effet, prononce un mot, dit une parole, eh bien, cette parole, qu'on le veuille ou pas, va laisser une trace. C'est-à-dire, on ne peut pas décider qu'elle n'a jamais existé. Du moment où elle est exprimée, elle laisse une trace dans l'univers, elle est fécondante, elle génère quelque chose de totalement nouveau. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a vis-à-vis de cette parole un brit, une alliance. L'alliance, c'est quoi ? Lorsque vous êtes dans un principe d'alliance, c'est que à chaque moment de votre vie, vous savez que l'autre est présent. D'accord ? C'est ça que l'on appelle une alliance. Brit, c'est quelque chose qui est ad vitam aeternam, qui ne s'arrête jamais. Et donc, la Torah est en train de nous dire que lorsque l'homme possède cette capacité de parler, dès le moment où il peut exprimer, à ce moment-là, eh bien, il doit vivre en permanence en conscience de la présence de celui qui lui a permis d'exprimer une parole, c'est-à-dire du Créateur. Et cette conscience-là, bien sûr, va moduler les mots qu'il va dire. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte, au fond, de leur portée, de leur impact. Alors, ça c'est très rapide, on pose un petit peu les points de départ, et je voudrais m'arrêter avec vous sur un texte de la Gemara, du Talmud, dans le traité de Nida, qui dit la chose suivante. La Gemara nous dit Darash Rabbi Simlaï. Rabbi Simlaï donc a donné un enseignement. Le Mahavlad Domel Bemeimo. À quoi ressemble l'enfant dans le ventre de sa mère ? Et alors là, regardez une image qui est très intéressante. Le Pinkas Shem Koupal a un carnet qui est plié. Image surprenante. Et donc, on le décrit dans la position fœtale après. Et le texte continue.
Piv satum, et là on nous donne une précision, piv, sa bouche, satum est fermée, vetabro patoir et son nombril est ouvert, vochel mimashimo chelet, il consomme de ce que sa mère consomme, shote mimashimo shota, boit de ce que sa mère boit, venomoti rei, et là-dessus bien sûr, il n'en consomme que les nutriments. Intéressant de voir que les sages du Talmud, il y a plus de 2000 ans, connaissaient parfaitement le mode de fonctionnement de ce qui se passe quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Je fais juste une parenthèse. Le Talmud, par ailleurs, lorsqu'il parle de la conception, nous dit que l'enfant, bien sûr, n'est conçu qu'à partir de birour, c'est-à-dire d'une partie infime de la semence. Et le Talmud nous précise bien qu'en effet, l'enfant n'est conçu qu'à partir d'une partie infime de la semence, et non pas comme beaucoup pensaient, c'est la totalité de la semence qui en effet participe de la conception de l'enfant. Je ferme juste cette parenthèse, j'en ouvre une autre que je vais refermer aussi. Et le Talmud nous dit que dès le moment où l'enfant est conçu, eh bien, il perçoit la réalité du monde dans lequel il se trouve. La Gemara nous dit que c'est à partir de 40 jours qu'on peut considérer véritablement qu'il a un statut d'être vivant, et on va constater par la suite que c'est au 40e jour en effet que, eh bien, il y a l'émergence de ce que l'on appellera par la suite le cerveau, c'est-à-dire ce qui va présider à la particularité de l'humain, et que donc une maman doit faire extrêmement attention lorsqu'elle porte un enfant en son sein, à tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, et le couple doit particulièrement faire attention à l'harmonie qui est présente à l'intérieur d'eux à ces moments-là, car c'est un retentissement sur le bébé. D'accord ? Chose que la psychologie trouvera quelques bons siècles après. Je ferme cette parenthèse. Et la Gemara nous dit, et dès le moment où cet enfant sort à la lumière de l'univers, de manière surprenante, eh bien, ce qui était ouvert se referme, et ce qui était fermé s'ouvre immédiatement. Car si ce process ne se mettait pas en place immédiatement, eh bien sûr que cet enfant ne pourrait pas vivre ne serait-ce qu'un instant. Et là, le Talmud continue. Alors jusqu'à présent, on va dire, bon, description intéressante, on va voir quel est le rapport avec la parole. Vous avez vu qu'à un moment on dit il a la bouche fermée, on va voir ce que ça veut dire. Et après le texte nous dit « Vener daluklo al rocho ». Et il a une forme de nerf, c'est-à-dire une lumière qui est allumée sur sa tête. Et il arrive à voir de l'extrémité de l'univers à l'autre extrémité de l'univers. Le texte du Talmud nous apporte un certain nombre de versets qui étayent cette pensée-là. Et après, le texte continue et nous dit la chose suivante. Alors bon, il y a pas mal de choses encore. Et dès le moment où cet enfant arrive, alors là c'est intéressant parce qu'on nous dit autre chose. On nous dit dès qu'il vient le Avir Haolam à l'air du monde. Alors que précédemment on avait dit le Or Haolam, dans la lumière du monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Dans un cas c'est l'air, dans l'autre cas c'est la lumière. Bamalach Vesatro Alpiv. Arrive un ange et lui donne un coup sur la bouche. Curieux. Au Meshakro que la Torah Kula. Et lui fait oublier la totalité de la Torah qu'il possédait lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Il ne sort pas du ventre de sa mère avant qu'on ne lui ait fait un serment qui est le suivant. Et le serment, c'est d'essayer d'être quelqu'un de bien utiliser, pardonnez-moi, je ferme mon machin, de bien utiliser donc sa vie. On lui demande d'être donc quelqu'un de tzaddik. Alors ce texte du Talmud est assez curieux, on va voir quel rapport il y a avec la parole, parce que, qu'est-ce qu'on voit ici ? Tout d'abord, on nous dit c'est un pinkas. C'est un pinkas, c'est-à-dire c'est une forme de carnet qui est totalement plié. On décrit après la position fœtale, mais curieux, puisque le Talmud nous décrit la position fœtale, alors décris-la. C'est quoi cette image dont on ne comprend pas l'intérêt, surtout qu'après la description se fait très bien, je voulais éviter, mais vraiment la place des membres, on décrit bien comment ça se passe. Donc ça, c'est déjà la première question qui se pose. Deuxièmement, on nous parle donc de sa bouche qui est fermée, et de tabor et du nombril ouvert, et puis après, on dit immédiatement ça change. Et alors là, il y a deux choses. Tout d'abord, lorsqu'il sort le Or HaOlam, alors quand il sort à la lumière du jour, alors il y a plusieurs versions, certains disent le Avir HaOlam déjà ici, c'est-à-dire dans le souffle de l'univers,
eh bien là, tout se change et on nous reparle à nouveau de lorsqu'il sort, eh bien, on lui donne un coup sur la bouche. Alors, il y a un fantasme qui circule, qui est complètement faux, qui dit que c'est ça le petit truc qui est ici, c'est quand l'ange est venu frapper. Ça, on raconte ça aux enfants, c'est marqué nulle part, d'accord? Donc, je vous rassure tout de suite. Sotro Alpiv. Alors, pourquoi il le frappe sur la bouche? Qu'est-ce qui s'est joué ici? Il y a, disent nos maîtres, dans l'être vivant, chez l'être humain, 3 dimensions. Il y a ce que l'on appelle Nefesh, Ruach ou Neshama. Nefesh, c'est ce que l'on appelle la dimension animale qui fait partie de chaque être vivant. Neshama, c'est la notion de l'âme. Et on a entre les deux l'univers du Ruach. L'univers du Ruach, c'est l'univers du souffle. La particularité du souffle, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose que l'on peut exprimer, mais que l'on ne contrôle pas nécessairement une fois que c'est sorti de nous. C'est-à-dire qu'il y a en effet, dans le souffle, quelque chose qui nous appartient et quelque chose qui nous échappe. J'exprime, je souffle, donc je suis capable à un moment de faire sortir de mon corps un souffle, mais dès le moment où ce souffle sort de mon corps, il est là, il se dilue, il se disperse, et d'aucune manière je ne peux en avoir le contrôle. Le Ruach, c'est ce que l'on appelle en effet l'univers de la parole. C'est-à-dire que le Ruach, c'est ce qu'appellent les maîtres de la Kabbalah le Mekacher, l'élément qui construit le lien entre la dimension béhémite, c'est-à-dire entre la dimension animale qui constitue l'être, et en même temps la Neshama, qui est l'expression de ce que l'homme possède, mais qu'il n'arrive pas à appréhender, si ce n'est à travers justement la présence du Ruach. Traduit différemment, la fonction de la parole, c'est de permettre à l'homme de pouvoir traduire ce qu'il ressent au niveau de sa neshama dans le monde dans lequel il se situe. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud va nous dire la chose suivante. La Gemara nous dit le mahavla de domé bemeimo. L'enfant n'est pas encore dans le monde dans lequel il doit réaliser et créer quelque chose. C'est-à-dire, il n'est pas encore dans son statut d'humain, qui n'est là que pour pouvoir créer et réaliser le projet que l'on attend de lui. Donc, il se contente d'être. À ce moment-là, il est à l'image d'un pinkas, à l'image d'un carnet qui est complètement fermé. Le carnet ici, symbolisant ce que l'homme présentera des réalisations qu'il a pu mettre en place dans l'univers pendant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il possède en effet, dès le début de son histoire, son projet. Avant même d'arriver au monde, l'élément qui sera le support sur lequel, il racontera son histoire est déjà présent. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question du projet lorsque l'on est né, mais l'idée du projet est présente même avant la naissance. Ce qui est passionnant parce que ça veut dire que pour un parent, dès le moment où un enfant est conçu, on se pose la question du projet particulier que va devoir créer cet enfant dans l'univers dans lequel il va se trouver. Ce n'est pas une question qu'on se pose un jour, c'est quelque chose qui est même antérieur à la naissance. Mais tant qu'il n'est pas dans le Olam HaMaaseh, dans l'univers de l'action, dans l'univers du Dibour, et on va voir tout de suite de quoi il s'agit, eh bien le Pinkas, c'est-à-dire la totalité de cet enfant qui naît au fond et qui n'a de sens qu'à travers le projet qu'il va réaliser, c'est-à-dire l'enfant, c'est ce Pinkas. L'enfant, c'est ce carnet, c'est ça l'enfant, c'est ça l'humain. Et puis après, on te décrit comment c'est. Mais au fond, ce qu'il est en premier lieu, c'est ce qu'il va présenter de sa réalisation. C'est-à-dire que c'est au fond la raison pour laquelle il est là. Et dès le moment où quand il est encore dans le ventre de sa mère, alors dit le texte, à ce moment-là, eh bien, la parole, la bouche, n'est absolument pas nécessaire. C'est-à-dire, on n'a absolument pas besoin que cet organe soit utilisé d'une quelconque manière. On aurait très bien pu imaginer que Dieu fasse en telle sorte que l'enfant, d'une manière X, Y ou Z, c'est déjà tellement complexe et tellement merveilleux qu'au fond, on nous aurait dit que l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, il a un tuyau qui sort de la bouche et puis par là, il absorbe les nutriments. Manishtana, qu'est-ce que ça fait comme différence avec le nombril? Pour nous, c'est évident que c'est par le nombril parce que ça se passe par le nombril. Mais ça aurait pu se passer autrement, ça aurait pu être parfait. Non. Là, la Gemara nous dit bien, attention,
il y a en effet un organe qui n'a pas sa raison d'être dès lors que l'on n'est pas dans l'univers du projet. C'est-à-dire que la bouche, elle est là, mais sa toum, elle est totalement fermée. Au fond, parce qu'il n'est pas encore, le pinkas étant pour l'instant encore totalement fermé, alors la parole n'a pas sa raison d'être. C'est-à-dire que la raison d'être de la parole, c'est par rapport au projet de l'homme. Donc ce n'est pas l'humain qui arrive et qui va disposer d'une parole qu'il va utiliser, et puis à côté, il va faire un projet, c'est que la parole n'a de sens que parce qu'elle est un élément, ou l'élément, j'ai presque envie de dire central, de ce qui va permettre de construire et de réaliser le projet. Donc déjà, on commence ici à comprendre que la parole, ce n'est pas un élément, c'est l'élément par excellence. La Gemara continue et nous dit, dès le moment où il sort à l'air du monde, alors ce qui devait être fermé s'ouvre, et ce qui était ouvert à l'intérieur se ferme. C'est-à-dire que maintenant, il y a une transformation radicale. L'enfant était dans l'univers dans lequel il a grandi, quelqu'un qui n'est que mekabel, il n'était là que pour recevoir, parce qu'en effet, eh bien, par le cordon ombilical, au milieu duquel, pardonnez-moi, il ne fait que recevoir, alors que dès le moment où il arrive dans l'univers, ce principe-là, qui est que ta relation au monde et aux autres n'est que recevoir, s'arrête, de manière définitive. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il n'est que récepteur. De par sa présence, il apporte, mais lui-même, en tant que tel, n'est pas dans un mouvement dans lequel il apporte. Il n'est là, il ne fait que recevoir. Arriver dans l'univers, c'est déjà de manière définitive se séparer de ce concept dans lequel je ne fais que recevoir. Sinon, je ne m'appelle pas l'homme, avec un grand H bien sûr, l'humain, tel qu'Hachem le veut. On y sera, mais quelque part on passe à côté de l'histoire. C'est-à-dire que le pinkas ne s'ouvre que dès le moment où on sort, et quand on sort, le concept de ne faire que recevoir disparaît. C'est verrouillé. S'il est verrouillé, c'est qu'il peut être ouvert. Mais quelque part, Hachem, dès le début, dit voilà. L'objectif, c'est que cet élément-là, tu décides, moi je le ferme, et toi, tu vas devoir le maintenir fermé pendant toute ton existence. Et tout ton travail, ça va être, justement maintenant, d'arriver à ouvrir cette bouche. C'est-à-dire faire en telle sorte d'émettre quelque chose. Mais avec quoi ? Avec ce rouach, avec ce souffle dont on voit qu'il t'appartient, qu'il est à l'intérieur de toi, mais au moment où tu l'exprimes, tu n'en as plus totalement la maîtrise. Donc, avant de le ressortir de toi, réalise que parce que tu n'en auras plus la maîtrise, alors il faut être sûr qu'il va remplir sa fonction. C'est parce que justement je n'ai plus la maîtrise de ma parole une fois que je l'ai dite, parce que justement, au moment où les mots sont sortis, ils s'installent et ils sont une réalité dans l'univers, c'est pour cela que justement il va devoir y avoir une vigilance extrême par rapport à cette parole. Et c'est intéressant parce que la Gemara dit l'avir haolam, c'est-à-dire dès le moment où il sort le avir, avir c'est quoi ? C'est l'air. C'est-à-dire dans quelque chose qui est là, mais que tu ne peux pas véritablement attraper. On ne peut pas attraper de l'air. Il est là, il est présent, mais tu ne peux pas faire grand-chose avec. Et la Gemara nous dit qu'est-ce qui se passe ? La Gemara nous dit attention. Je te rappelle que ner dalouk al rocho, il y a en effet alors ce ner, c'est-à-dire cette bougie qui est dalouk, qui est allumée al rocho sur sa tête. V'tsofé misof haolam v'tsofo, il voit d'une extrémité de l'univers à l'autre. Et la Gemara, alors ici pose une question qui va nous paraître surprenante, pardonnez-moi. Et la Gemara nous dit Valtitame, et ne t'étonne pas qu'il puisse voir d'une extrémité de l'univers à l'autre. Ben, oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et oui, non. Et la Gemara nous dit pourquoi. Shari Adam Yeshenkan, Vore Chalom Baspamia. Car un individu peut dormir à Paris et dans son rêve voir New York, Acapulco, Tel Aviv, l'Everest, ce que vous voulez. Curieux comme question et la réponse est encore plus surprenante.
Et tout de suite après, on nous parle donc de ce coup qui est donné. Qu'est-ce que l'Agma est en train de nous dire? Ner al Rosho, il y a donc cette lumière qui est sur la tête. V'tsofé misof olam vatsofo. Et alors, dans une première lecture, on pense, bon, ben alors, il a une forme de lumière qui lui permet de voir d'une extrémité de l'univers à l'autre. Mais tout de suite après, on nous dit bien, attention, hein, ça a l'air bizarre, mais c'est comme un rêve. Alors, ça veut dire quoi? Donc, alors, si c'est un rêve, c'est-à-dire que l'enfant il a une imagination. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi la notion du ner? C'est quoi la lumière? Quelle est la fonction d'une lumière? La fonction d'une lumière, c'est pas d'éclairer. C'est d'abord de faire disparaître l'obscurité. C'est-à-dire que la première fonction de la lumière, c'est de faire en telle sorte que quelque chose qui s'appelle Rocher disparaisse. Parce que l'obscurité, ce n'est pas l'absence de lumière, disent nos maîtres, mais l'obscurité, c'est une réalité en tant que telle. Et pour faire en telle sorte que l'obscurité ne soit plus, il faut quelque chose qui s'appelle lumière. Traduction, Ner al Rosho. On nous explique qu'au fond, l'homme aura la capacité dans l'univers dans lequel il va arriver maintenant de pouvoir faire disparaître l'obscurité et à travers cela de voir d'une extrémité à l'autre de l'univers comme quelqu'un qui rêve. C'est quoi le principe du rêve, tel qu'il est décrit ici par le Talmud? C'est le fait de ne pas être mukbal, c'est-à-dire le fait de ne pas être limité. Le fait, en effet, de ne pas être limité par un cadre, mais de pouvoir être dans un endroit A et malgré tout se retrouver ailleurs en même temps. C'est quoi au fond? Le principe du Rocher, c'est quoi? L'obscurité, sa dimension la plus ultime, on la voit où? On la voit dans les diplés. Vous vous rappelez que dans les diplés, on nous dit que l'obscurité à un moment était palpable. L'obscurité, c'est devenu à un moment une forme de gang dans lequel l'individu était enfermé. Il ne faisait pas juste, en Égypte, noir, mais à un moment, ce noir est quelque chose de palpable, c'est comme une forme de gang à l'intérieur de laquelle l'individu est complètement bloqué, il ne peut plus rien faire. L'obscurité, c'est au fond l'immobilisme, c'est-à-dire l'incapacité d'imaginer quelque chose qui va au-delà du cadre dans lequel je me trouve. C'est-à-dire limiter sa vie à la perception que l'on en a, c'est-à-dire notre réalité physique du ici et maintenant. C'est ça l'obscurité. Faire disparaître l'obscurité, c'est faire disparaître ce concept. C'est-à-dire savoir qu'en effet, je ne suis pas enfermé par un cadre, je ne suis pas enfermé par la réalité qui est ma propre existence physique, mais que je peux être dans quelque chose qui va au-delà même des contingences matérielles. Ça, c'est le propre de l'humain, de pouvoir créer au-delà même de ce qu'il pense pouvoir être. Ça, c'est donc ce qu'est l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire c'est notre programme. Ça, c'est le programme Havlad B'mei Imo, de l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire de chacune d'entre nous. Clairement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yotse Lavira Olam. Il va sortir dehors. Première chose qu'on a dit, dès le moment où il sort, il y a quelque chose qui doit être resté fermé. Sinon, la vie, ce n'est pas une vie. C'est quoi? C'est tout simplement le koach hanotila, la force de prendre, la force de recevoir et de faire de notre recevoir exclusivement. Qu'est-ce qui doit s'ouvrir absolument? C'est justement ce que tu vas pouvoir exprimer, ce que tu vas pouvoir ressortir de toi-même avec, comme on l'a vu, cette conscience que la parole, une moment qu'elle a été dite, dès le moment où elle a été dite, eh bien, elle ne t'appartient plus totalement. Ça y est, elle a été dite, tu ne peux plus revenir en arrière. Il y a un concept fondamental dans le Talmud qui dit Kevan shehigid shuv enochozer umagid. Quand tu as dit une chose, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire, le coup de la rétractation n'existe pas. Ça n'existe pas chez nous. Dans le droit en plus, dans le droit juif, c'est une application très intéressante, c'est que vous ne pouvez jamais faire pression sur les témoins. Parce qu'une fois qu'ils ont témoigné, c'est terminé. Tu peux faire toutes les pressions du monde, ils viennent, ils disent au tribunal, mais non, on vous promet, on n'a jamais dit ça et on s'est trompé, c'est on dit, ouais, d'accord, mon frère, pas de problème. Ça ne change rien. C'est intéressant. C'est-à-dire que ça y est, il y a quelque chose qui est parti. Il y a quelque chose qui est parti. Alors, là, on arrive maintenant au fameux malach, au fameux ange qui est là et paf! Alors, a priori, si on est ici face à l'ange qui est là, alors on va essayer de se faire des représentations d'anges, hein, n'est-ce pas? D'accord. Alors l'ange, il est là,
Et puis, il donne une tape et dit « Attention, hein, tu es tzaddik, sois quelqu'un de juste. » Super. Alors, pourquoi sur la bouche? Viens, fais une petite tapette sur la tête, sur l'épaule. Sotro alpiv. Il lui donne ça sur la bouche. Qu'est-ce que le malach il est en train de faire? Quelque chose de très simple. Il est en train de lui montrer que la totalité de sa vie va dépendre de la manière dont il va gérer sa bouche. C'est-à-dire que tout va se jouer ici. Sotro alpiv. Et la Gemara nous dit qu'en effet, la fonction du malach, la fonction de l'ange, c'est-à-dire de cette énergie qu'Hachem a mis dans l'univers pour bouleverser chacun d'entre nous, eh bien, la Gemara nous dit que les malachim, les anges, sont sur chaque brin d'herbe, leur donnent un petit coup et leur dit « Gadel grandit ». C'est-à-dire qu'au fond, chaque petit coup que l'homme prend dans sa vie, c'est là en effet parce qu'on veut qu'il grandisse. Et là, Sotro alpiv. Parce qu'au fond, la difficulté numéro 1, c'est de réaliser qu'on a une parole et qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que le premier coup qu'on se prend en sortant dans le monde, c'est de réaliser que ce désir de créer par le mot, ce besoin de parler, qui est inhérent à l'humain parce que tout simplement, en parlant, pardonnez-moi, il fait exister quelque chose, eh bien on lui dit tout de suite, ah, Sotro alpiv. Il lui donne le coup sur la bouche et il dit, Gadel grandit. C'est-à-dire qu'au fond, tu es doté d'un organe et maintenant tout ton enjeu, ça va être de garder le silence. Et c'est dans le silence, en effet, où tu vas pouvoir élaborer la parole qui, elle, a sa raison d'être. C'est-à-dire que c'est dans l'effort que tu vas faire de ne pas parler que tu vas faire en telle sorte que ta parole, par la suite, puisse remplir la fonction qui est la sienne dans l'univers. Et en effet, la Gemara nous fait l'éloge du silence de nombreuses fois. Souvent, les maîtres du Talmud, en effet, nous parlent du silence comme étant une des choses les plus complexes à mettre en place. La Gemara dit il y a deux raisons pour se taire. La première, c'est que quelqu'un qui est un chacham, eh bien, doit apprendre à se taire parce que tout simplement, la chokhma, c'est quelque chose qui se distille. Et puis s'il n'est pas chacham, autant qu'il se taise parce qu'en se taisant, il n'apparaîtrait pas ce qu'il est, c'est-à-dire un imbécile. Comme ça, tu as tout intérêt à te taire, quoi. Parce que si tu es un chacham, tu n'as pas besoin de parler. Et quand tu parles, c'est parce que les mots doivent avoir une certaine densité. Et si tu n'es pas chacham, en te taisant, des gens ne te prennent pas pour un idiot. C'est déjà énorme. On reprend. Et on est donc ici avec donc le Ruach. Donc on est ici, le Ruach qu'on avait vu tout à l'heure, le souffle, c'est donc l'univers Hamekacher, c'est le monde qui est Mekacher, qui lie le Nefesh, c'est-à-dire donc la dimension de vitalité chez l'être, et là, pardonnez-moi, et la Neshama. À partir de là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. La parole se dit en hébreu, entre autres, dibour. On voit souvent dans la Torah d'ailleurs, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, et Dieu parla à Moshe les morts. Alors généralement on traduit les morts pour dire. Donc on a deux termes, on en a même plusieurs. La notion de Daber, la notion de Homer. D'accord? Et quand vous regardez les textes, vous constaterez que le terme de le Daber a aussi une autre signification qui est celle d'être dans la maîtrise et de diriger complètement. Comme il y a marqué entre autres, Yadber Amim Tartenu. Akadosh Baruch Hu soumet et maîtrise totalement les peuples sous nous. C'est-à-dire que dans le dibour, dans la parole, va se retrouver l'univers de la maîtrise à travers les mots. L'homme révèle si oui ou non il est dans la maîtrise de son existence. Pourquoi ? Parce que si l'homme en effet fait attention aux mots qu'il prononce, c'est qu'il a conscience de l'impact qu'ils ont et donc du désir qu'il a d'être dans la maîtrise de sa vie pour ne pas que des mots qui n'ont pas leur raison d'être sortent et laissent une trace qui n'a pas sa raison d'être dans le monde. La Gemara nous rapporte l'histoire suivante. La Gemara nous rapporte l'histoire d'un maître
Et l'histoire est très 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 connue. On l'avait une fois rapporté dans un cours, je pense. Il y avait comme ça un jour Haourouchla, un colporteur, qui se promenait au marché de Tsipori et qui criait dehors « Man bayechaye, man bayechaye ». Il dit « Qui veut la vie ? Qui veut la vie ? Man baye samad chaye, qui veut un élixir de vie ?» Alors il y a un maître qui est là et qui vient et qui lui demande « Moi je suis intéressé ». Et lui dit « Toi t'en as pas besoin ». Il dit « Non mais je veux quand même ». Et il lui dit « Alors tu veux, je te le dis, mais toi tu le sais déjà ». Il dit, c'est marqué dans le verset, dit comme ça le roi David, Miha ish echafetz chaim ohev yamim lirot tov, le tzor le shandcha mera usfatecha midaber mirma, sur mera vasetov, etc. Miha ish echafetz chaim, quel est l'homme qui désire la vie? Ohev yamim, qui aime les jours lirot tov pour voir le bien qu'il peut en faire. Le tzor le shandcha mera, voici la condition. Écarte ta langue du mal, usfatecha et élève midaber mirma, de parler de manière fausse. Sour mera va asetov, écarte-toi du mal, et seulement après, va asetov, fais le bien. Et là, le maître dit quelle leçon merveilleuse. La question, elle est surprenante. Pardonnez-moi le problème, il est curieux ici. Ce maître, il n'était pas au courant du verset. C'est un verset. Il dit, waouh, génial. Et deuxièmement, qu'est-ce que ce colporteur il est en train de dire, Man de Bayechaye, qui veut véritablement un élixir de vie? On a ici, dans ce texte, le roi David dit la chose suivante. Mi haïsh et chafetz chaim. Quel est l'homme chafetz chaim? Chafetz, l'arpot, c'est être dans un désir profond. Normalement, le verset aurait dû dire Mi haïsh, quel est l'homme harotze lichiot, qui veut vivre? Et là, on utilise un terme beaucoup plus fort, qui est le terme de chafetz, de mitzotav chafetz meot, c'est-à-dire qui en a très très envie. Non, on a envie de vivre, mais c'est quoi cette notion de chafetz? Le terme de chafetz, désir, c'est le même lettre, c'est les mêmes mots que le mot chefetz. Et chefetz, c'est quoi? C'est un objet. C'est intéressant de voir que chafetz, j'ai un désir profond d'une chose, c'est chefetz. Chefetz, c'est un objet. Pour le Talmud, quand on parle d'objet, la Gemara a défini l'objet comme étant le support toujours d'une chose. C'est un concept que les talmudistes connaissent, le chefza, d'accord, ceux qui ont étudié la Gemara le connaissent, c'est un concept. C'est-à-dire que l'objet, le concept de l'objet dans la tradition du Talmud, c'est le support de quelque chose. Mi haïsh et chafetz chaim. Haourouchla, ce colporteur, pourquoi on nous parle d'un colporteur? Pas que moi nous dit Haourouchla, c'est un colporteur, on s'en fiche. Il y a un bonhomme, il était au marché, il est là, mi haïsh et chafetz chaim. Puis qu'est-ce qu'il a besoin d'être au marché? Il y a un homme un jour qui a dit. Vous croyez que le Talmud il raconte juste comme ça des histoires parce que ça fait plus fun, c'était un colporteur, il se promenait au marché, etc. Et tout. C'est quoi un rochel? Rochel vient de la même racine que rechilut. Et rechilut, c'est quoi? C'est le colporteur dans le sens d'une parole, c'est-à-dire c'est celui qui répand les rumeurs. Le rochel, c'est celui qui va chez les gens et qui dit t'es au courant de ce qu'il pense de toi, celui-là? Dis-moi, l'autre jour j'ai entendu, il a dit à ton sujet que... Hein. Haourouchla, c'est-à-dire il est véritablement celui qui vient et qui dit voilà, regardez, voilà ce qu'un homme il peut être. Un homme doit savoir qu'au fond, dans sa vie, ce qu'il a envie, c'est de prendre une place en détruisant les univers dans lesquels il se trouve. Il est là, et il dit pas de mal. Il vient pas raconter, tu sais que X, Y a fait. Il dit, tu es au courant de ce que lui dit à ton sujet. C'est-à-dire, c'est la base même de la société qu'il veut détruire. Il est bachouk, il est dans le marché, c'est-à-dire un lieu dans lequel tout le monde se rencontre. Et justement, il dit, Miaïch et Chafetz Chaim. Ce qu'il va dire n'est valable que pour quelqu'un qui voit la vie comme un chefetz, comme un objet, c'est-à-dire comme quelque chose qui a une fonction. Si la vie, c'est juste quelque chose que tu vis et que tu passes, et puis après, wait and see, on verra ce qu'on en fait, alors mon enseignement, il n'est pas pour toi.
Le Rochel, il vient, il dit voilà, chacun potentiellement peut être un colporteur, c'est-à-dire peut en effet faire de sa vie une destruction permanente. Et donc, je vais dire quelque chose qui n'est valable que pour ceux qui sont Chafetz Chaim, qui ont le désir de la vie, c'est-à-dire qui voient la vie comme un Chefetz, comme un objet qui a une fonction, qui est là pour remplir une fonction, sinon il n'a pas sa raison d'être. Ohev Yamim, qui aime chaque jour de la vie. Lirot Tov, pour voir le bien qu'on peut en faire. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on aime la vie. Ohev, Lirot Tov, pour voir si on a réussi à faire du Tov, c'est-à-dire pour poser un regard sur ce jour et qu'est-ce qu'on en a fait. C'est quoi la règle? Notzor le shon chamera ou swatech hamidaber mirma. Notzor le shon chamera. Il parle d'abord du lachon, de la langue. Pourquoi il ne parle pas de paix de la bouche? Parce que le lachon, dit la Gemara, la langue, elle est protégée par deux choses, par deux armures. Une armure rigide qui est celle des dents, et une armure beaucoup plus souple qui est celle des lèvres. C'est-à-dire que toutes les stratégies doivent être utilisées à un moment pour pouvoir gérer sa langue. Soit en effet quelque chose qui est là, dans lequel il n'y a rien qui passe, je refuse, soit en effet quelque chose de beaucoup plus doux qui fait en telle sorte que, eh bien, on ait tellement d'autres sujets que les sujets qui détruisent, eh bien, n'aient pas lieu d'être exprimés. Sourmera vasetov, et donc seulement à partir de là, il dit Sourmera, éloigne-toi du mal, vasetov et fais le bien. C'est-à-dire qu'avant ça, ne parle même pas de t'éloigner du mal et du bien. Le préambule, il n'est pas là. Parce que l'homme n'est pas encore présent. L'homme n'est présent que dans la mesure où justement il prend conscience, Ruach Memalela, qu'il a un Ruach, qu'il a un souffle. Que ce souffle, c'est ce qui est Mekacher, c'est ce qui construit le lien entre l'âme et le corps. C'est ce qui fait sa particularité. C'est ce qu'il peut maîtriser, ce qu'il peut exprimer, mais à un moment quelque chose qu'il ne maîtrise plus. Et ça, il peut être potentiellement un Rochel. C'est-à-dire quelqu'un qui en effet va être et n'existera qu'à travers ce qu'il détruit dans le monde. Pourquoi? Parce que là, tu as l'impression que tu fais quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de paradoxal. Qu'au moment où l'homme détruit avec sa bouche, il a l'impression qu'enfin il est en train de faire quelque chose. Ah, moi je lui ai dit, hein. Ah, moi je lui ai dit, hein. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est des personnes, ils réaliseront jamais grand-chose parce qu'ils sont persuadés qu'ils réalisent tous les jours à travers ce qu'ils détruisent. Donc d'une certaine manière, ils n'ont pas besoin de créer puisque tous les jours ils sont en train de créer quoi? Ils sont en train de créer la négation de la vie. Ils sont en effet, comme on l'a vu, dans cette notion du chocher. Ils sont dans cette notion d'obscurité. Ils sont dans cette gangue qui fait qu'ils n'arrivent pas à imaginer leur vie autrement que dans la réalité dans laquelle ils sont et il n'y a pas d'autre chose possible. Ils ne sont pas mabit misofol, ambat sofo, il n'y a pas ce regard qui va du bout du monde à l'autre. On a vu en introduction que Brit Krutal Isfataim, qu'une alliance a été faite avec les lèvres. On a vu donc que la parole c'est fécondant, c'est créateur. On a vu qu'il faut un Brit, une alliance, et qu'une alliance c'est vivre en conscience d'eux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça, concrètement? L'Agma nous dit la chose suivante. L'Agma nous dit, un enfant, lorsqu'il arrive à l'âge de parler, Aviv Melamdo, son père vient et lui apprend Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Les premiers mots qu'on apprend à un enfant quand il commence à parler, c'est pas iPad et je sais pas quel jeu. Les premiers mots qu'on lui apprend, c'est Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Pourtant, à l'époque du Talmud, il ne parlait pas nécessairement hébreu. Il parlait araméen, il parlait peut-être d'autres langues. Donc l'enfant, il ne sait peut-être même pas ce qu'il est en train de dire. Voire même, il ne comprend pas. On veut que les premiers mots qui sortent de la bouche de l'enfant, c'est quoi? Et on va essayer de les analyser. Torah Tzivalanu Moshe, la Torah Tzivalanu Moshe, Moshe nous l'a ordonné, Morasha Kilat Yaakov, c'est un héritage pour la maison de Yaakov. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dire à l'enfant? Pour comprendre ça, on va prendre un autre texte. Vous connaissez tous la fameuse histoire de Moshe, qui lorsque Dieu vient et lui dit « va sortir le peuple d'Israël de Mitzrayim »,
Moshe refuse, et une des raisons pour lesquelles il refuse, il dit Kikvat pekvad lashon anochi. Il dit parce que j'ai la bouche un peu pesante. Je ne sais pas bien parler. Traduit souvent par je bégaye. Non. Et Dieu dit bon alors c'est pas grave, Aaron va venir et parlera à ta place. Donc j'ai l'impression, attends, moi je suis Dieu. Moi je lui dis excuse-moi Hachem, je bégaye. Hachem dit que cela ne tienne, tu ne bégayeras plus. Et bégaye plus. C'est facile. Dieu lui dit c'est toi qui vas, il dit ah, mais je peux pas, je bégaye. Bon ben si c'est que ça se gère. On n'a même pas besoin d'un orthophoniste. Et puis qu'est-ce que ça te dire Moshe il a. Puis ce qui est curieux en plus, c'est qu'après on ne voit plus le bégaiement. On n'en entend plus parler. Et on va voir dans la Torah, Moshe il parle, il dit. C'est-à-dire brusquement ça parle. Mais là au moment où il doit aller chez Paro, on n'entend pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fond? Moshe Rabbeinu, première explication, c'est une parenthèse, mais je la trouve très très belle. Enfin, mais elle est très très belle, pardonnez-moi de le dire comme ça. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique et dit que, mais c'est juste une parenthèse, et par rapport à notre sujet, c'est la seconde explication. Il dit pour nous montrer qu'au fond, la parole, c'est pas les capacités oratoires, c'est avant tout ce qu'elles disent. C'est pour ça que Moshe est le peuple d'Israël. Il va expliquer à Moshe Shapir au nom du Zohar la chose suivante. Il dit qu'au fond, Moshe bégaye, parce que Moshe c'est le prototype même de l'humain qui est Eved Hashem, qui est le serviteur de Dieu. Il est celui qui est dans une proximité absolue avec le Créateur de l'univers. Et pour l'instant, le langage qu'il possède n'est pas un langage qui arrive à exprimer la réalité des choses telle qu'elle est dans l'absolu et dans sa vérité. Pourquoi ? Parce que la Torah n'a pas été révélée. Quand la Torah est révélée, Moshe trouve les mots qui définissent les choses dans ce qu'elles sont, dans l'exactitude, donc il n'est plus bègue. C'est-à-dire que le bégaiement de Moshe, dit-il, ce n'est absolument pas une difficulté de parole, d'orthophoniste. C'est pour ça que Dieu ne dit pas, mais si c'est ça, je vais te le faire disparaître. C'est que les mots qu'il va utiliser pour l'instant ne sont pas encore les mots qui arrivent après la révélation de la Torah. Vous savez que dans la Torah, par exemple, vous ne verrez jamais le mot safek, le mot doute. Parce que le concept du doute n'existe pas dans l'univers de la vérité. On dit que pour les malachim, pour les anges, le fait que l'homme imagine fauter, c'est pour eux la transgression. C'est déjà une profanation du nom de Dieu. Parce que comment dans un monde de vérité absolue, tu peux imaginer être autre que la volonté d'Hachem? La Torah, c'est émet, c'est vérité. Au moment où la Torah est donnée, Moshe trouve les mots qui correspondent à sa réalité profonde et donc il n'y a plus cette rupture, il n'y a plus ce bégaiement. Le bégaiement d'avance, c'est parce que le mot ne traduit pas totalement les choses telles qu'elles sont. Il y a une dimension imparfaite dans le mot qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout. La première chose que l'on apprend à un enfant quand il commence à parler, on lui dit Torah Tziva lanu Moshe Morasha Kedat Yaakov, c'est-à-dire qu'on lie l'enfant à ces deux concepts-là. On dit à l'enfant, voilà, tout l'enjeu de ta vie, ça va être justement d'avoir une parole qui soit totalement vraie. C'est-à-dire de faire en telle sorte que ta parole ne soit pas une parole qui bégaye, parce que justement c'est une parole qui prend sa racine et sa source totalement dans la Torah, et que tu vas être à l'image de Moshe, Bechol Betine Manhu, Moshe qui est considéré comme étant la fidélité absolue au projet qui lui a été donné. Moshe Rabbeinu est appelé Eved Hashem, le serviteur d'Hachem, parce qu'il est Neheman, parce qu'il était totalement fidèle au projet qui était le sien. Il n'a jamais fait une quelconque infidélité au projet qui devait être le sien. Et donc, l'enfant, c'est ça son projet. Vous allez dire, faut pas exagérer. Même si nos enfants sont tous les meilleurs, mais il ne faut pas exagérer. La Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara dit Chayav Adam Lomar, Mata Yagi ou Masai. L'homme a l'obligation de se dire quand est-ce que j'arriverai au niveau de Moshe, Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une référence qu'on regarde de loin, c'est un programme de vie. Quand on dit à l'enfant Torah Tziva lanu Moshe Morasha, Morasha c'est un héritage. Et Morasha ça vient de la racine Morassa, Morassa c'est quoi? C'est des fiançailles. Et les fiançailles c'est quoi? C'est l'univers dans lequel on est fidèle.
C'est la fidélité qui s'installe. Ad vitam aeternam. Torah tziva lanu Moshe morasha kehilat Yaakov. C'est-à-dire que ce qui va permettre, en effet, de construire le clan d'Israël, de construire l'enfant dans le clan d'Israël, de nous construire à nous, clan d'Israël, c'est de se rappeler que cette parole, elle doit être justement une parole totalement vraie. Et ça n'est valable que si on se pose la question à chaque moment de savoir si on est en train de remplir la fonction qui est la nôtre sur Terre. C'est notre travail de vie. C'est notre travail de vie. Moshe Rabbeinu, il a créé son histoire autour de ça. Alors c'est sûr que autour de la parole, après on va pouvoir parler des problématiques de la Lashon Hara, de Motzi Shem Ra, de médisance, de racontard, de mensonges, c'est vrai. Mais souvent, on reste très circonscrit à ça et on ne se pose pas la question au-delà de l'absence de ces paroles-là, nos autres paroles, elles sont quoi? Discuter des derniers potins de la commère, même si ce n'est pas du Lashon Hara parce qu'on parle que du dernier match de foot, est-ce que véritablement, notre parole, elle est là pour ça? Vous allez dire, il exagère. C'est un extrémiste, alors on ne parle plus. C'est ce qu'on a vu. La dimension ultime, c'est celle du silence. Mais c'est un silence qui a une telle densité qu'il équivaut à une parole. Parce que c'est le silence de quelqu'un qui s'est construit. Qui fait que lorsqu'il dit le mot, ce mot a du poids. Ce mot a une densité. Ce mot a une force. Parce que pour la Torah, chaque mot est pesant. Chaque mot veut dire quelque chose, il inscrit quelque chose. C'est pas parce qu'on passe une bague au doigt de son épouse qu'on se marie. C'est parce qu'on dit quelques mots. Hare at mekudeshet. Ces mots-là, une fois qu'ils ont été dits, ils ont inscrit de manière irréductible et irrévocable quelque chose. C'est terminé. Ça veut dire qu'ils ont créé quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire. Alors, comment faire pour justement ne pas tomber dans le piège de cette parole qui s'éparpille et qui quelque part justement va à l'encontre du projet? On constatera que dans l'étude de la Torah, on nous conseille d'apprendre en 10 ans, pas juste en lisant. Quand on lit le texte, si vous voyez, aujourd'hui on a l'univers des vidéos, donc voyons les vidéos. Mais bon, aller dans le monde de l'étude, mais bon, lui c'est un symbole, parce que c'était un des plus grands maîtres qu'on ait connu, le Rav Eliashiv, qui a disparu il y a 2-3 ans, à 100 et quelques années. Lui, tous les matins, enfin, après ses 2-3 heures de sommeil journalier, il étudiait. Et alors, il y a quelqu'un un jour un de ses petits-fils, ou arrière-petit-fils, il avait des centaines de descendants, il a filmé, et donc ce maître est tellement concentré dans son étude qu'il ne se rend pas du tout compte, et il est là, il est 2 heures du matin, et il étudie à voix haute. Il étudie à voix haute. Il connaît le texte, il le connaît par cœur. Moi, je me rappelle, j'avais un de mes maîtres, un jour, c'était super marrant, un jour, quelqu'un est venu et puis lui a posé une question de halakha, et puis bon, j'ai la chance d'être à côté de ce maître pendant quelques temps, donc j'ai regardé, j'ai appris, j'ai regardé. Et puis à un moment, l'autre lui dit « Ah ouais, mais c'est marqué où ?» Genre, un vrai maître, c'est quelqu'un qui est décontracté, il dit « Mais il n'y a pas de problème, ouais, c'est marqué là. » Et lui, quand il ouvre le livre, d'accord, et puis il commence à lire les petites lettres, c'est-à-dire les petits trucs, d'accord, il y a les grandes, les moyennes, les toutes petites. Donc, le commentaire du commentaire du commentaire, il commence à le lire, et puis au bout d'un moment, il le regarde, et puis il continue à dire par cœur, d'accord. Puis au moment, il réalise qu'il dit par cœur, alors il fait semblant qu'il lit de nouveau. C'est-à-dire, mais il dit les mots. Il dit les mots parce qu'en disant les mots, on crée quelque chose. On crée quelque chose, c'est une réalité concrète. Ces mots sont une réalité. Et ça, je crois que la meilleure manière, c'est d'abord de prononcer des mots de Torah. De prononcer des mots positifs. De faire attention aussi à tous ces mots qui n'ont pas lieu d'être dans notre bouche. Et je vais voir si la Gemara est là. Pardonnez-moi.
On va voir si j'ai de la chance. Shabbat. Eh ben non, il n'y a pas. Quel dommage. Alors, c'est une Gemara dans... Ah ben voilà, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. La Gemara, c'est une Gemara dans le traité de Psachim. La Gemara dans Psachim, au début, nous cite un verset de la Torah qui nous dit la chose suivante. Umin abe ma'asherenen tohora. C'est dans l'histoire du déluge. Dieu dit à Noé, va prendre des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Et la Gemara là-bas dans Psachim nous dit, Ikem akatuv shmona otziot, shelo le hotzi davar meguna mipiv. Le olam aliotzi adam davar meguna mipiv, dit la Gemara, un homme ne devra faire attention à ne jamais sortir une parole qui n'est pas jolie de sa bouche. C'est pour ça que la première fois où la Torah aurait dû utiliser le mot impur, elle ne dit pas impur, mais elle dit d'un animal qui n'est pas pur. Alors vous allez dire, mais il y a marqué impur par la suite. Mais là, on parle d'une histoire. Quand tu parles d'une histoire, tu vas dire qu'il n'est pas pur. Quand tu parles de la loi, tu dis les mots pour qu'ils définissent les choses de la manière la plus précise. C'est-à-dire que le mot, même si dans l'absolu, il peut être utilisé, mais est-ce que dans telle et telle situation, c'est le bon mot ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus élégante de dire les choses ? C'est-à-dire que la Torah, dans la relation à la parole, va même me demander maintenant de ne pas être juste dans une parole qui a du sens, ne pas juste être dans une vigilance par rapport à une parole qui peut détruire, mais d'être aussi dans une forme de raffinement et d'élégance qui va m'amener à savoir utiliser le mot le plus adéquat dans la situation qui lui correspond. C'est tout un programme. Aujourd'hui, souvent, ce sont les mots un peu pesants, voire un peu grossiers, qui font rire. Si on rit à ces mots-là, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est bouché au niveau de notre neshama. Il y a des mots qu'on ne peut pas entendre. Il y a des mots qui gênent. Pas par forme de pruderie, machin, non, pas du tout. Il y a une rupture. La neshama qui est à l'intérieur de nous n'arrive pas à entendre, non pas le mot, non pas juste les syllabes, mais tout ce qu'il véhicule, tout ce qu'il veut dire. C'est pas entendable. On ne peut pas les entendre. Ça gêne. C'est pas qu'on est gêné parce qu'on est des gens coincés. C'est qu'à la neshama, si on essaye de la préserver un petit peu, eh bien au bout d'un moment, elle retrouve une sensibilité et ne peut pas arriver à entendre des mots, à voir des spectacles qui, quelque part, ne correspondent pas à sa présence perceptible à l'intérieur de l'individu. Ce qui nous montre que l'on est justement en train d'ouvrir le fameux calepin. C'est-à-dire qu'on est en train de voir notre vie à travers ce que l'on va pouvoir en présenter par la suite. C'est lorsque justement nous retrouvons cette sensibilité. Qu'il y a chez nous quelque chose qui commence à nous déranger lorsqu'un certain langage est utilisé, lorsque le mot est en train de détruire, lorsque le mot, son commérage et autres ambiances du même genre, c'est là où véritablement l'homme se retrouve. Voilà un petit peu le projet que la Torah nous demande de développer. Et c'est intéressant, et je conclue là-dessus, de voir que dans le processus de tahara, de purification vis-à-vis de celui qui avait utilisé sa parole pour faire du mal et pour détruire, eh bien il doit amener tsiporim, il doit amener des oiseaux, pour bien montrer qu'au fond, à nouveau cet autre symbole, mais on l'a vu déjà plusieurs fois dans la Gemara, eh bien il y a des choses qui, une fois que tu les as lâchées, tu ne les maîtrises plus. À l'image de cet oiseau qui peut se promener partout, pour envoyer l'homme encore plus à la conscience qu'il doit avoir des mots qu'il va dire avec tout ce qu'ils peuvent représenter. Voilà donc quelques idées à partager sur ce thème. Ce qui est intéressant, c'est reprenez un petit peu ce texte de la Gemara et voyez, et là on l'a, et je le dis vraiment, on l'a vu en surface, en grande surface, on a juste commencé à décrypter la symbolique des différents éléments avec l'enfant dans le ventre de sa mère. Bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a des lectures qui vont beaucoup plus loin, mais pour aujourd'hui, on s'est contenté de celle-là, et rien que celle-là, déjà, elle nous donne matière à réflexion. Voilà, on a quelques minutes pour vos questions. À vous les questions. Allez-y, à vous les questions. Oui. Oui. C'est quoi des vers ?
Dever, c'est la peste. D'accord. Très bien. Alors, je joue encore avec les mots. Non, vas-y, plus loin, tu vas voir. Parce que bon, on va pas tout faire ce soir, mais si on commence allons plus loin. Donc, il nous fait remarquer la chose suivante. Très intéressant. Le mot dibour, parole, qui veut dire aussi yadber, maîtrise, c'est aussi davar, une chose. D'accord? Donc là, déjà, on revient par rapport à ce qu'on a vu. Chefetz, donc là, ça va, chefetz, la fonction. Par contre, tu rapportes autre chose, tu dis c'est aussi dever. Dever, c'est quoi? C'est la peste. D'accord? Va encore plus loin. Avec les mots de dever, davar, tu fais aussi un autre mot qui est le mot? Qui est le mot barad. Barad, ça veut dire quoi? La grêle. Alors, comment on fait? Alors, on va juste ouvrir. Hein. Et puis après, je vous donnerai un autre petit exemple, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Le texte nous dit, alors là, je ne vais pas vous faire le développement, que dans les plaies d'Égypte étaient systématiquement présentes en parallèle dévers la peste. C'est quoi la peste? La peste est donc une maladie qui touche l'animal. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que la peste qui touchait les animaux là-bas, enfin, puisque là-bas, dévers, ça touchait les animaux, on traduit ça par la peste, mais ce n'est pas le bon terme, c'est une maladie qui touchait donc les animaux, un virus qui allait... ne touchait que les animaux des Égyptiens et pas celui des Juifs. C'est-à-dire que on a ici quelque chose qui peut à un moment détruire ou alors ne strictement rien faire de négatif. C'est-à-dire qu'on nous montre à nouveau que la notion de parole, c'est quelque chose qui, suivant le cadre et la manière dont tu l'utilises, peut être quelque chose de destructeur ou pas. Première chose. Barad, c'est quoi? Barad, c'était la grêle. Quelle était la particularité de la grêle en Égypte? Ve'esh mitlakachat betoch habarad, dit le texte, il y avait le feu à l'intérieur de la grêle. C'est quoi? C'est deux éléments totalement antinomiques qui sont là, qui sont présents et qui en effet sont une création nouvelle. C'est en effet aussi un autre concept que l'on voit dans la parole. La parole, c'est quelque chose qui est une création totalement nouvelle. Il ne se passe rien, avec la capacité de faire vibrer les choses, mes cordes vocales, brusquement, je crée quelque chose de totalement nouveau. D'accord? Maintenant, juste pour vous montrer un petit peu, ça c'est plus au niveau du langage, pas tellement de la parole mais du langage, puisque là il a commencé à me faire jouer avec les mots. Je vais vous donner un autre exemple, il y en a plein. Hein. Ça c'est le principe de l'hébreu qui est le Lashon HaKodesh, qui est la langue sacrée, c'est que les mots dans l'analyse que l'on en fait révèlent énormément de concepts. Il y en a un que j'adore, c'est pour ça que je vais vous le faire, parce que j'aime beaucoup cet exemple, donc vous l'avez peut-être une fois entendu, c'est le mot libre arbitre. Comment on dit en hébreu le libre arbitre? Bochira. Bochira, ce qui veut dire bocher. Bocher, c'est choisir. En hébreu moderne, d'ailleurs, bocher, c'est un vote. Bocher, c'est un choix. Alors, c'est un mot qui a 3 lettres. Vous pouvez faire ça avec plein de mots, c'est très intéressant. C'est la génialité de la langue sainte. Avec le mot bocher, tu peux faire quoi comme mot? Tu peux faire le mot... Non, bocher, c'est avec un kaf. Bocher, tu peux faire... Chaver, un ami. Tu peux faire rachav, élargir. Tu peux faire boréach, qui veut dire fuir. Tu peux faire aussi charev, qui veut dire destruction. Donc 3 lettres, on les organise chaque fois différemment. L'hébreu est une langue consonantique, donc on n'a pas de problème de voyelles. Et on fait donc tous ces mots-là. Quel est le rapport? Il est très simple. Chaver, c'est quoi? C'est quoi la fonction de l'ami? C'est quoi la fonction d'un ami? Alors la Mishnah nous dit Kanel chachaver, achète-toi un ami. Vous vous rappelez, une fois que je vous ai donné ce cours, je suis sûr que vous allez vous rappeler. Kané, ça veut dire aussi la plume. La plume est à l'image de l'ami. C'est quoi une plume? C'est quelque chose avec lequel tu écris. C'est-à-dire, à travers la plume, tu mets face à toi ce qui est à l'intérieur de toi. L'ami, c'est celui qui te permet de sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu as mis face à toi tes problématiques, à ce moment-là, tu peux faire quoi? Tu peux faire une bochira, tu peux faire un choix. Vous ne pouvez jamais faire de choix tant que vous n'avez pas posé face à vous la réalité de tout ce qui vous agite. Quelqu'un dit « je ne sais pas quoi faire ». Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Donc, disons les choses. L'ami, il est là pour que, vas-y. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire ça. Et ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. D'accord? Une fois que c'est là, c'est posé devant, allez, vas-y, mon frère. Fais un choix. Quand on fait un choix,
Une fois qu'on a fait un choix, c'est-à-dire on a opté pour une direction. Quand on a opté une direction, c'est quoi l'objectif? C'est rachav, c'est d'élargir les choses. C'est-à-dire maintenant de donner de l'ampleur. Tu as pris une direction, tu as pris la direction de la Torah, tu as pris la direction du business, tu as pris la direction de ce couple, tu as pris la direction de ce que tu veux, tu as fait un choix, vas-y maintenant, comme on dit, donne de l'ampleur, d'accord? Élargis les choses. Maintenant, quelqu'un qui ne veut jamais faire de choix, c'est quoi sa particularité? C'est qu'il est boréach, il prend la fuite. Quelqu'un qui est en train de courir sans arrêt, il fait plein de choses, et encore des choses, et encore des choses, et encore des choses. Haïkar, l'essentiel, c'est pas de s'arrêter, de se poser, de se dire, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et à terme, c'est quoi? C'est Kharef, c'est la destruction. Qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit ce qu'il aurait pu construire. Vous allez dire, c'est pas une destruction, c'est pas vrai. Parce qu'il y a marqué comme ça que on demande à l'homme d'être responsable, non pas juste de ce qu'il fait. Alors on va dire, bon, la responsabilité, c'est quand tu fais quelque chose de mal. Donc tu as fait quelque chose de pas bien, ben c'est pas bien. Non, c'est pas juste que c'est pas bien. On réfléchit aussi à tout ce que tu aurais pu faire à ce moment-là, d'autres. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est pas juste par rapport à ce qu'on a fait, c'est par rapport à ce qu'on aurait pu faire au moment où on est en train de faire ce qu'on ne devait pas faire. Ça, c'est la bricha, ça, c'est la course. Qui amène kherev, qui amène une destruction. Parce que les gens disent, mais j'ai pas détruit. Si, tu as détruit ce que tu aurais pu faire au moment où tu étais en fuite. Ah, vous allez dire, c'est super angoissant ce que je viens de vous dire. C'est pas sympa ce que je viens de dire. Ni pour vous, ni pour moi, pour personne. En réalité, on va se remonter le moral un petit peu. Il y a marqué qu'en effet, la tchouva était préexistante au monde. Pourquoi on dit que la tchouva était préexistante au monde? Pourquoi on dit que la tchouva était préexistante au monde? La tchouva n'a pas été préexistante au monde, elle existe, Dieu accepte notre repentir. On dit parce que dans l'univers dans lequel on est, justement, une fois qu'on a inscrit les choses, elles sont là. Alors que quand vous êtes à l'extérieur de l'univers, justement, on peut fonctionner autrement. C'est-à-dire que l'homme a la capacité à un moment de faire disparaître tout cet univers-là, à partir du moment où il décide de fonctionner autrement. Et à partir du moment où il se pose la question, il se dit, voilà, j'ai fonctionné dans un monde avec un système dans lequel, eh bien, je ne pensais pas juste à ce que je faisais, mais je ne pensais même pas à ce que j'aurais pu faire pendant le moment où je faisais ce que je ne devais pas faire. Quand il décide à un moment de penser autrement, donc oui, mais là, il part dans un autre univers. Et là, il recommence son histoire. Donc, il y a des choses qui sont ouvertes, hein, quand même. Autre question? Oui. Est-ce que la Teshuvah a le pouvoir d'annuler ou d'effacer la portée des paroles dites? Des paroles, jamais. C'est la fameuse histoire que j'adore et qui est dramatique de la Rabbanit Jungreis. La Rabbanit Jungreis rapporte une très belle histoire dans un de ses livres, que je vous recommande de lire d'ailleurs. L'histoire est la suivante, elle est super connue. Allez, on va radoter un petit peu une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire de quelqu'un qui a posé ta question au rabbin, dans une petite ville, même pas petite ville, un petit shtetl, un petit village, un petit melach, où vous voulez. Il va chez le rabbin, il dit, j'ai dit plein de médisants, j'ai dit des mots, etc., etc., je me repens, je regrette. Et il est honnête. Il y a un truc, le rabbin il dit, ouais. Il dit quoi? Il dit, amène-moi un coussin de plume. Ah. C'est bon ça, c'est lui, il pensait tout de suite, rouler dans la neige, demander pardon. Non, non, pas du tout. Il faut amener un coussin de plume. Bon, le mec il est super content. Il court, il amène le coussin. Il dit, je fais quoi maintenant? Il dit, maintenant tu fais une petite ouverture dans le coussin. Et tu vas dans tout le village et devant chaque maison, tu poses délicatement une plume. Alors le gars, vous imaginez bien, il commence et devant chaque maison, il met une plume. Bon, et puis comme il y a quelques maisons, quand même, au bout d'un moment, il revient, il n'y a quasiment plus de plumes dans le... Il dit, voilà Rav, j'ai terminé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, maintenant tu attends 5 minutes. Ah, il attend. 5 minutes après, il dit, maintenant tu vas et tu récupères toutes les plumes. Il repart, 10 minutes après, il revient, il dit, le Rav, c'est pas possible, toutes les plumes se sont envolées. Le Rav lui dit, ben, c'est ça le problème justement. Allez rattraper une rumeur. Fais un démenti. Les gens auront toujours les formules, il n'y a pas de fumée sans feu, vas-y. On ne regardera jamais quelqu'un de la même manière une fois qu'on a dit quelque chose, même qui est complètement faux sur lui. Sachez-le. Il y a une histoire vraie, qui est la suivante, et je conclue avec cette histoire. Cette histoire, elle se passe à Jérusalem, il y a une centaine d'années, à une époque où, à Jérusalem, les gens mouraient de faim. Ils mouraient de faim. Il y avait quelqu'un qui avait reçu d'un oncle d'Amérique, on va dire, ils avaient une pièce en or, ce qu'on appelait un Napoléon en or, qu'ils avaient reçu, et qu'ils avaient caché pour les jours où il n'y aurait plus rien.
Et donc la pièce était bien cachée. Et un beau jour, eh bien, le père cherche la pièce et ne la trouve pas. Il enquête dans la maison, il se rend compte qu'il y a un petit bout de chou chez lui, un gamin de 6-7 ans, qui un jour est monté sur l'armoire, a vu la pièce, et puis lui, il ne sait pas la différence, il pensait que c'était une petite pièce, comme une petite pièce en cuivre, et puis, très content, il est parti, avec sa pièce, acheter des bonbons. C'est comme on a tous fait un jour, on a piqué dans le porte-monnaie de notre mère, ou bien on a trouvé une pièce, qu'est-ce que je sais? Et donc il est parti, il dit, mais voilà, je suis parti, et il m'a donné 3 bonbons. Et le père dit, et puis, oui, il a pris la pièce. Le père fonce, bien sûr, chez l'épicier, il dit, rends-moi le Napoléon en or. Quel Napoléon en or? Celui que mon fils t'a amené contre les bonbons. Il dit, oui, ton fils est bien venu m'amener, est bien venu me chercher des bonbons. Il avait un chiralet, ça s'appelait comme ça, une toute petite piécette en cuivre, qui vaut rien, quasiment. Mais bon, je lui ai donné 3-4 bonbons. Le père dit, menteur, mon fils m'a dit, la pièce, Et ça commence un balagan. Et de partout, et les gens s'attroupent, et voleurs, et pas voleurs, là. Et donc on arrive, on va devant le tribunal, le père soutient mordicus, l'enfant il a pris la pièce, il m'a dit que c'était cette pièce, l'autre il dit non. Et donc on dit, est-ce que l'épicier est prêt à jurer? L'épicier dit, je jure pas, je rembourse. Ah, ok. Donc l'épicier, il a travaillé dur pour rembourser la fameuse pièce. Et bien sûr, tout le monde a commencé à parler de l'épicier comme étant... Il a remboursé soit, mais il a volé quand même. Au début, il a tenté le coup. Si ce n'était le père, il aurait gagné la pièce. Hein. Et donc, vous imaginez, moins de clients, et la réputation, et les enfants du voleur, et machin, et c'est une famille, et tout ce que vous voulez. Quelques très bonnes années après, le père du petit garçon reçoit une lettre recommandée avec un petit paquet dans lequel il y a un Napoléon en or. Et il y a une lettre, et la lettre est écrite par un homme qui vivait à Jérusalem à l'époque et qui était parti ailleurs et qui dit, écoutez, aujourd'hui, je vous demande pardon 1000 fois. Il dit, il y a quelques années, j'étais à Jérusalem, on mourait de faim littéralement. Et un jour, j'ai vu votre enfant qui se promenait dans la rue en jouant avec une pièce d'un Napoléon en or. Quand j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, quoi, il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils laissent des enfants jouer avec une pièce en or. Et il dit, à la maison, on était en train de mourir de faim. Alors il dit, j'ai fait quelque chose et je vous demande pardon. J'étais chez l'enfant, je lui ai dit, ah, t'as une jolie pièce, et j'ai escamoté la pièce, je lui en ai donné une autre. Et il dit, et je regrette profondément ce que j'ai fait, je suis parti après, j'ai travaillé très dur, et maintenant j'ai un petit peu gagné d'argent, je vous rembourse. J'espère que ça ne vous a pas manqué. Donc lui était persuadé que voilà, c'était une famille qui avait plein d'argent, quoi. C'est-à-dire dans sa tête. Je crois que c'est le Rav de Brisk, je crois que c'est lui. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, je ne sais pas, le Rav de Jérusalem de l'époque. Il a dit, on va essayer de se représenter maintenant ce qui se passe dans le monde d'en haut. Il dit, l'épicier, c'est évident qu'il a eu droit au Gan Eden avec toutes les souffrances qu'il a eues à cause de cette fausse accusation. Il dit, le père... Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse? La pièce n'est plus là, l'enfant a dit j'ai pris la pièce, je l'ai amenée là-bas. Comment vous voulez qu'il imagine une chose pareille? Et même le bonhomme qui a volé, il était en train de mourir de faim, et il s'est permis de voler. Bon, il a remboursé, quelqu'un qui rembourse son vol et qui regrette profondément. Il dit alors là-haut, ils vont tous au Gan Eden. Il dit les que seuls qui ne vont pas au Gan Eden, c'est qui? C'est tous ces braves gens qui se sont empressés de parler à droite et à gauche. Il dit ceux que l'on retrouvera après ailleurs que dans le Gan Eden. C'est sans doute cela. On a essayé d'explorer aujourd'hui un petit peu ce que veut dire la parole, la génialité du mot. On a vu dans ce texte de la Gemara et dans d'autres textes tout ce que ça représente. On ne peut pas quand même aussi ne pas s'arrêter sur ça. C'est marqué comme ça dans les livres de la Kabbalah, la chose suivante. Il y a marqué que la Tilavo, à la fin de l'histoire, Hanachash Akanmoni, c'est-à-dire celui que l'on appelle le serpent originel, va réaliser qu'il est en train de perdre la guerre et que les choses sont en train peut-être de se terminer. À ce moment-là, dit le Zohar, il jettera toutes ses forces dans la bataille.
Et les forces qu'il jettera dans la bataille se situeront, dit le Zohar, dans deux choses. Dans tout ce qui a trait aux mœurs dissolues et dans tout ce qui a trait à la parole. Il utilisera toutes les armes possibles pour pouvoir faire en telle sorte que les images les plus pourries du monde se répandent dans le monde et qu'une parole puisse se répandre de la même manière. Il fera en telle sorte qu'il y ait une caisse de résonance, que les mots qui sont prononcés ici puissent être entendus dans le monde entier. Faire en telle sorte que le lashon hara, que la médisance, que le moti shemra, que les mensonges que l'on raconte à propos des gens, etc., puissent se répandre pour que la destruction soit massive. Deux armes de destruction massive. Pas besoin de vous faire un dessin. On sait quelle est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. C'est exactement ce que le Zohar nous dit. Zot Torah Metzora, voici la Torah du Metzora, de celui qui en effet fait pas attention à ça. Et donc notre enjeu à nous tous, c'est d'essayer de prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer et de savoir qu'en effet chaque effort que chacun d'entre nous va faire là où il se trouve, quelque part participe et à la fois de la construction de sa vie et bichlal de la réalisation du projet du Klal Israël. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.